Tiens, on va reparler de votre ami, parce qu'on parlait des JO, justement, je voulais enchaîner avec ça. Ce week-end de vacances scolaires a été perturbé par la grève des contrôleurs SNCF. Alors, j'ai des amis contrôleurs SNCF qui jouent avec moi au paddle, en plus. Donc, j'embrasse mes amis, bien entendu. Mais, bon, j'embrasse également toutes les personnes qui sont tombées dans la merde. Usagers. Voilà, tous les usagers, comme on dit. Vous avez beaucoup de gens à embrasser. Hein. Moi, je vais dire, moi, j'ai pas pu partir, moi. Ah bon? Je vais partir en tournoi à Bordeaux, j'ai pas pu. Ah oui, c'est vrai. C'était la ligne la plus perturbée. J'avais pas de retour en train. Bah, c'était la ligne la plus perturbée Paris-Bordeaux. Ouais. Exactement, parce que je devais revenir de Bordeaux pour un tournoi, j'ai pas pu aller à mon tournoi, j'ai dû rester ici. 9 trains sur 10. J'ai fermé ma gueule, moi. J'ai fermé ma gueule. Et il y a Mathilde Panot qui encourage à poursuivre le mouvement pendant les Jeux Olympiques cet été. En fait, Mathilde Panot, elle veut que elle n'aime pas le bordel, en fait. Elle veut le chaos, en fait. Que le chaos. Non mais c'est ça. Elle aime pas la révolution. Mais ils l'ont théorisé, hein, le chaos, donc... Que le chaos. Non mais regardez, Gilles Verdez, regardez votre ami. Bah, regardez, il aime bien, il aime bien. Mais je vais vous dire, si le rapport de force leur est plus favorable, oui, parce que nous sommes face à un gouvernement qui n'écoute rien ni personne. Nous avons demandé à de multiples reprises... c'est le moment de faire grève, que je comprenne bien. Mais bien sûr, quand vous avez des rapports de force à faire, parce qu'un gouvernement n'écoute que le rapport de force, eh bien, il faut utiliser le rapport de force au maximum. Y compris pendant les Jeux Olympiques? Pas de trêve pour la grève? Ben non, mais je ne sais pas si vous comprenez ce qui est en train de se passer. Nous sommes dans la 7e puissance économique au monde et il y a un Français sur 3 qui dit ne pas manger à sa faim. Pendant les Jeux? Non, il vaut mieux pas, parce que ça va être un massacre. Non, je disais, j'ai plein de potes à moi qui veulent le frapper. Moi, il n'aime pas. Mais je leur dis à chaque fois, c'est un amour de mec. À ce point-là, ils veulent vraiment... Non, mais gentiment. Bien sûr, gentiment. Polémiquer. Et je le courage de Gilles, c'est ça que j'aime bien. Il m'a dit, bah amène-les. C'est bon. Faites-les venir que je les ridiculise. Bah, je vais te prendre au mot. Je vais en faire venir. Je te jure, je vais en faire venir, je pense, demain ou après-demain. En tout cas, c'est bien. J'adore. Il adore bien. Il est combatif après. Bon, on verra quand ils seront là. Bon, mais j'adore. Non, mais Gilou, t'es encore d'accord avec ces conneries? Mais évidemment, qui n'est pas d'accord? Tout le monde. Tout le monde n'est pas Arrêtez. Personne n'est d'accord. Tu vois pas que tout le monde est contre toi? Si on fait grève... Gilles, je te jure, tu sais pas comment je te protège. Non, mais... Il y a un nombre de gens qui veulent te péter la gueule. Non, mais je te jure. Non, mais je te jure. Chaque jour après, les gens, dès que je vois les gens dans la rue, je te jure que c'est vrai. Je suis allé dans un restaurant hier. Les gens m'ont hyper bien accueilli, ils m'ont dit si j'avais été chez le Verdez, on leur aurait foutu la purée dans la gueule. Mais je te le jure, les gens te détestent. Vous savez ce que vous allez faire si vous voulez bien? Vous me donnerez l'adresse du restaurant et j'irai, on verra si je prends de la purée dans la gueule. Voilà. T'inquiète pas, je les appellerai 5 minutes avant pour qu'ils vous mettent la purée dans la gueule. Et ce sera moi-même déguisé en serveur qui va vous le foutre dans la gueule. Okay. Alors allez-y. Mais bien sûr que je suis d'accord. Si on fait grève le 28 novembre, ça n'intéresse personne. La grève, c'est un rapport de force, comme elle le dit. Donc pour gagner le rapport de force, on fait grève pendant les week-ends de vacances, pendant les Jeux Olympiques, on menace, on négocie et on espère comme ça gagner la négo. Sinon, il n'y a pas d'évolution. Le problème, c'est que le progrès social, il ne passe pas par mettre systématiquement le pays à l'arrêt. Là, elle ne propose rien, elle ne parle même pas par secteur. Elle dit de façon globale, peu importe la branche sur laquelle on se situe, que ce soit... Elle ne dit rien d'autre que... On met le pays à l'arrêt, elle n'explique même pas de quelle regardez ce qu'elle a dit, qui est encore plus grave. Alors ça c'est incroyable. Je voudrais vraiment que tous les Français nous regardent ce soir, parce que regardez ça. Là, c'est vraiment, elle a dit fuck aux Français. Et ça, moi, ça ne passe pas. Je vous le dis, ça c'est horrible, ça. Ça c'est Gilles Verdez dans le texte. C'est Gilles Verdez. Ça c'est du Gilles Verdez. Vous voyez quoi? Vous me dégoûtez. Voilà. J'ai rien dit. Moi, je vous regarde. Regardez. Le droit de grève dans notre histoire a été conquis de haute lutte, y compris des gens sont morts pour conquérir le droit de grève. On empêche les Français de se déplacer quand ils le peuvent. Mais c'est la définition du mot grève. Quand vous faites grève, forcément, il y a des difficultés pour des gens, c'est normal. Vous arrêtez votre travail. Et pourquoi est-ce que vous arrêtez votre travail? Aux voyageurs qui nous écoutent, qui nous regardent, tant pis, c'est comme ça, c'est la règle du jeu. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Non, mais est-ce que vous m'en rendez compte? Mais bien sûr, ça veut dire qu'elle dit fuck aux Français. C'est la culture du désordre. Vous qui prenez le train, le bus, le métro. C'est vrai. Non, c'est insupportable en fait, parce qu'elle n'en a rien à foutre des gens. Bien sûr. Tous ceux qui ont planifié les vacances, etc., qui ont perdu du fric du coup, parce que souvent les raisins, ils ne remboursent pas. Et en plus, qu'est-ce que ça veut dire ce qu'elle raconte? Il faut négocier avant de faire la grève. Il n'y a pas eu de négociation avant. Vous avez vu comment elle parle Je peux t'en parler, mon père était contrôleur de route à SNCF. C'est pas vrai. Si. Non. Ah ouais, c'est des gens formidables, les contrôleurs de route SNCF. Mon père l'était. C'est pas vrai. Et moi, je l'étais l'été aussi pour gagner des sous. Qu'est-ce que tu dis? Et contrôleur de route, c'est-à-dire empoisonner les billets. Non, c'est pas vrai. Contrôleur. Si, c'est vrai, je l'ai fait pendant 4-5 ans. Ah ouais? Ouais. C'est incroyable ça. Et les gens te reconnaissaient? Mais non, je t'ai pas connu à l'époque.
Non, mais je sais toujours Il faut quand même rappeler que ces gens-là veulent diriger le pays, veulent diriger la France. C'est une invitation au chaos permanent. va voter pour eux. Et ce que j'aime pas, c'est qu'effectivement, elle pointe même pas une entreprise. Elle dit non, faut que tout le monde fasse grève, faut que ce soit la merde. C'est un appel au chaos. Ouais. Et ce qui m'énerve chez ces gens-là, c'est qu'ils ne connaissent rien à rien. Arrête d'hocher la tête, arrête. Ils ne connaissent rien à rien. Ils donnent des leçons à tout le monde. Et qu'est-ce qu'elle connaît du fonctionnement d'une entreprise, de salariés, du salaire? Elle n'en sait rien. C'est juste pour foutre la merde et diviser les gens. C'est catastrophique. Elle ne connaît rien à rien. Qu'elle aille gérer une entreprise, qu'elle aille gérer des salariés. Elle a jamais rien géré, les gars. Vous êtes fous, quoi. Ah oui. À la tête, ils ont un mec qui a jamais travaillé de sa vie, quand même, Mélenchon. Bah voilà, Non, mais c'est mais ouais. comment la on peut plupart des le cyclistes rappeler sont à la sur les Il n'a entreprises. jamais travaillé de sa vie. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai. Et vous avez travaillé dans votre vie? Arrêtez, non mais c'est bon. Il était contrôleur. Il était contrôleur, connard. Il poinçonnait. Ah ouais, contrôleur, connard. Il a poinçonné les billets. Il a plus poinçonné de billets que toi, t'as fait de conneries, je peux dire. Il était huissier de justice. Bah bien sûr, il était huissier de justice. Il a travaillé. Tu connais sa carrière à TF1? Ouais. Hein? Non mais oh, parle mieux à Bernard Montiel. Ouais. C'est mon petit protégé aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui. Ça va pas durer, mais profitons-en. Ouais, mais je te le dis, mon fils l'adore. Alors que mon fils peut pas te bérer. Mais je dis la vérité, il aime bien comme ça. Mais à chaque fois, il me dit, franchement, j'aime bien Gilles, mais je lui mettrais bien une gifle. Non, mais C'est quand même Il me le dit aussi, hein. Ah, je Il me le dit aussi, il me dit je vais te foutre une gifle. J'ai dit vas-y, essaye, on se bat. Non, c'est pas Ah oui, bien sûr, mais il est petit, il est jeune, je le laisserai me taper. Tu sais qu'il t'adore. Je sais. En vrai. Bah, il est Ouais, pas jeune. on En vrai, il adore Gilles. Ouais, on discute beaucoup en Non, mais loge. c'est vrai. Ouais. Il adore Gilles et puis en plus, Gilles lui a acheté une montre. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Il s'est fait Ouais, plus jeune. donc Gilles, il est là. Au niveau de mon fils, il est là. Ah, il achète l'amitié. Non, pas du tout, pigeonné, pas c'est du pas tout. pareil. Non, il est très généreux. Ouais, il est généreux, vraiment. Je vous Les dis, enfants, il faut les aider, bien sûr. voilà, Oui, les c'est- aider. Bah oui. il est démarrer dans la généreux. vie. Et mon fils, savez ce qu'il a fait pour avoir de l'argent? Vous savez ce qu'il a fait, mon fils, pour avoir de l'argent de Gilles Verdez? Vous savez ce qu'il a fait? C'était tellement mignon. Il a fait quoi? Il s'est déguisé en Jean-Luc Mélenchon. Le taxé. Il l'a taxé. Avec une cravate rouge et tout. Et il est venu lui demander de l'oseille. Et Gilles lui a tout donné, il lui a tout donné. Hein? Oui, Gilles, tu voulais dire quelque chose? Ben, je voulais dire que c'est irréel ce que j'entends. J'ai l'impression que vous voulez supprimer le droit de grève. Donc Non. si c'est ça, Non, mais tu vois bien Laissez parler Gilles. tu vois bien qu'elle est dans une Laissez-moi stratégie. finir ma phrase. Les contrôleurs SNCF, Bernard dit, il n'y a pas eu de négo. Ça fait des mois qu'ils négocient. Ils sont épuisés, les contrôleurs SNCF. Moi, je les vois dans le train. En ce moment, ils sont épuisés. Ils contrôlent à tout va. Vous allez Gare de l'Est, il y a des remparts entiers de contrôleurs. On leur demande d'accélérer le boulot. Ils n'en peuvent plus. Ils assurent la sécurité, le maintien des trains. Ils sont KO. Donc, augmentons-les. Sinon, ils grèvent. Donc, excusez-moi, ça veut dire que ce sont les plus malheureux, ce sont les Français les plus malheureux. C'est-à-dire que ceux qui devaient prendre le train et tout ça, ils sont beaucoup plus heureux que les contrôleurs. Il n'y a que les contrôleurs qui sont malheureux, puisqu'il n'y a que la SNCF qui fait grève. Excuse-moi, depuis 2002, ça fait 22 ans, il y a eu 14 grèves SNCF au moment de Noël. 14 sur 22. C'est honteux. Il n'y a pas que ces gens-là qui sont malheureux, mais comme eux, ils ont le pouvoir d'emmerder la France entière, ils en profitent un maximum. Et une députée de la République cautionne ça et veut mettre à genoux la France au moment des Jeux Olympiques. Je suis désolée, une députée de la République, au contraire, tu te rends compte l'image de la France si les JO sont ratés à cause de la grève? Non, mais c'est honteux. Et chérie, je voudrais vous montrer l'exaspération de ces voyageurs ce week-end dans les gares. Regarde Gilles Verdez, et je peux te dire, ces voyageurs ont un message pour toi. Ouais. Je vais te le donner. Quel est le message? T'emmerdes. Regarde. C'est comme si un bras de fer, et nous sommes les victimes. Les dommages collatéraux qu'on subit, ça devient un peu trop. Avec ma petite sœur, on s'était dit un petit week-end dans le nord de la France et finalement ça va pas se faire parce qu'on sait très bien que les trains vont être annulés. On ne peut pas prendre des gens en otage, ni les parents, ni les enfants. Ce sont toujours les mêmes qui sont pris en otage. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Ouais. Alors. C'est le bon sens. Franchement, Gilles, ton idéologie te rend sourd et aveugle à la souffrance des Français. Parce que moi, je trouve que la SNCF, ça devrait être un service minimum. Je suis désolée, il y a des moments, il y a un service minimum, comme pour la santé, comme pour les policiers, comme pour les pompiers, il y a un service minimum. Comme pour le coiffeur, regarde Daniel. Et en plus, j'arrive pas à comprendre quel est ton... T'as une sorte de, de contradiction. Tu dis d'un côté, je veux que les JO, ce soit incroyable, ce soit extraordinaire, qu'on rayonne et tout. Donc d'un côté, tu défends les JO, et de l'autre côté, tu veux les saboter en disant, en gros, faites la grève, c'est super, on s'en fout du rayonnement mondial de la France. Donc en fait, comment tu te retrouves en fait? Vous dites que je me moque de la souffrance des Français. Les contrôleurs sont parfaitement français et eux, ils souffrent. Moi, je les vois au quotidien. Ils souffrent, les contrôleurs. Tu parles avec qui, toi? C'est les seuls qui souffrent. Les contrôleurs, je passe mon temps à les voir dans les trains. Je vous assure. J'ai pris le train quand? T'as pris le train quand? Aujourd'hui, par exemple, j'ai pris le train aujourd'hui. Et on ne remet pas Paris-Meaux. Mais c'est un RER. Pourquoi? Pour aller voir ma mère à Meaux. Je passe mon temps à faire des allers-retours en RER. T'as pas été voir Shérif Halouna? Elle avait les mots.
Alors non, je voudrais juste dire un truc pour Gilles, pour défendre Gilles. Il y a encore des guignols sur Twitter qui disent qu'ils ont tweeté Gilles veut frapper un enfant. Non mais mon fils. Ni mon fils ne veut frapper Gilles, ni Gilles ne veut frapper mon fils. Ils s'adorent, ils rigolent ensemble. Les premiers degrés, là. C'est vrai que non mais c'est pas possible. Non mais des débiles pareils. Il faudrait vraiment que Gilles, il y a un amour de mec qui va frapper. Il va le dire en plus. Non mais il va le dire en plus. Non mais c'est vraiment des guignols sans rigoler. Il m'a ramené au cinéma. Je frapperai et mon fils, tu sais que voilà. Mais bien sûr, on plaisante en loge, on se taquine et. Le seul truc, il veut te vendre des trucs, ça c'est vrai. Il cherche tout le temps Gilles partout dans les couloirs. Oui, bien sûr. Il cherche tout le temps Gilles. Bah oui, il a trouvé un pigeon, donc. Là, il adore, il a envie que Gilles l'adopte. Je vous jure que c'est vrai, il voudrait s'appeler Lino Verdez. Je vous jure que c'est vrai. Voilà, lui aussi, il prendra le train pour aller à Meaux avec lui, bien sûr. Jamais je n'ai voulu le frapper, ni non. Mais je sais, mon chéri, non mais c'est dingue. Non, je relève ça parce que c'est incroyable de voir des conneries pareilles. Je l'adore et on se taquine. Et Gilles, on sait très bien, mon chéri, j'ai même pas besoin de le dire. Je préfère le dire. Tu sais que mon fils t'adore et il aimerait passer plus de temps avec toi. Avec plaisir. Et avec Fatou également. Ah bah il s'amuserait plus avec Fatou qu'avec moi. Non, c'est toi qui le fais marrer. Oui. Non, je trouve que Gilles, c'est le symbole de la culture de la grève. C'est-à-dire que tu dis aux gens, quoi qu'il arrive, ne soyez pas contents, faites chier le monde. Tu dis, les contrôleurs, les pauvres, ils contrôlent toute la journée. Oui, c'est leur métier, Gilles. Enfin, excuse-moi, c'est leur métier de contrôler toute la journée. C'est comme si tu disais un boulanger, ils vendent des baguettes toute la journée. Et justement, les boulangers qui, eux, sont dans la merde, les agriculteurs qui peinent à se nourrir, à gagner le SMIC. Là, je repense à l'extrait de Pascal Pro l'autre jour avec un mec qui gagne 38 000 euros net par an à 23 ans, soit 5 000 euros brut, l'équivalent de 5 000 euros brut, même plus avec des primes. C'est pas la galère. Gilles, c'est scandaleux. Comment tu peux cautionner ça? Alors, ça veut dire qu'ils seront jamais contents. Frérot, les agriculteurs touchent 350 euros par mois sans vacances. Les contrôleurs ont déjà une prime de 400 euros, ils en veulent une autre de 400 euros. Un truc de fou. Ma fille infirmière a une prime de 200 euros en faisant des tonnes d'heures supplémentaires. Une honte. Et surtout, vous répondez à ça. Comment tu règles le problème? C'est-à-dire, ok, on paye plus les contrôleurs, mais donc il faut faire payer plus les billets, il faut faire plus de chiffre d'affaires, donc tu impactes les gens.